Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, nous partons à la recherche du bonheur. Deux étudiants de 3e année en licence de communication de l'ICEP, Roger et Tepoué, vont vous parler de leur événement qui aura lieu les 26 et 27 avril prochains à la mairie de Pile 1. Êtes-vous prêts? Partons à la recherche du bonheur juste après le générique. Comment mesurer la richesse d'un pays? L'année dernière, les autorités présentaient les comptes économiques rapides réalisés au Fénois pour 2017. Bonne nouvelle, la reprise d'activité observée depuis 2014 s'accélère. Le produit intérieur brut du Fénois progresse de 2,3%, soutenu par la consommation des ménages. Hasard du calendrier, le lendemain 1er août 2018 était désigné Journée du dépassement mondial par l'ONG Global Footprint Network, la date à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que notre planète est capable de produire pour 2018. Depuis cette date, nous vivons à crédit sur une terre qui s'épuise. Notre propos n'est pas de remettre en cause le calcul du PIB du Fénois, mais comme tout indicateur économique, il ne prend pas en compte certains aspects de notre vie. Le bénévolat par exemple. Avec toutes les associations créées sur le Fénois, il y aurait de quoi faire. De même, il ne prend pas en compte l'impact de nos activités sur l'environnement. Sachez que des scientifiques travaillent sur de nouveaux indicateurs intégrant l'espérance de vie ou encore l'empreinte écologique des activités. Le Happy Planet Index intègre même le bien-être des populations obtenu par sondage. Partir à la recherche du bonheur, quel beau projet! Je vous le disais en introduction, nous avons rencontré Roger et Tepoué, étudiants en 3e année de communication à l'ICEP. Ils sont venus nous parler de leur événement à la recherche du bonheur qui aura lieu les vendredis 26 et samedi 27 avril à la mairie de Pile 1. Mais pourquoi partir à la recherche du bonheur? Donc l'événement à la recherche du bonheur, c'est un événement déjà dédié tout d'abord aux scolaires. C'est un événement ludique qu'on a voulu créer justement pour les étudiants. Donc c'est de les aider justement à lutter contre le stress, par exemple des examens. Éveiller le bonheur chez les étudiants qui ne l'ont pas forcément. On ne va pas dire qu'on va leur proposer des solutions, mais qu'on veut bien les aider justement dans cette démarche en leur proposant une intervention par exemple des autorités compétentes. Et aussi nous avons rajouté donc, une petite thématique qui est le cyberharcèlement. On va dire que le cyberharcèlement c'est quelque chose qui se fait dès aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est présent ici, vu que les jeunes d'aujourd'hui sont très souvent sur les réseaux sociaux, ils se voient harcelés ou harceleurs. Donc c'est vraiment, on va dire, de permettre en tant qu'harceleurs qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils engendrent, mais également aux harcelés de savoir qu'il y a des personnes autour d'eux qui peuvent les aider. On a tendance en fait à voir le bonheur comme quelque chose de toujours positif, c'est ce qui est vrai. Mais après on a voulu justement parler d'un problème du coup qui peut affecter justement le bonheur, donc qui est le cyberharcèlement. Donc un fléau ici qui existe en Polynésie, mais dont on ne parle pas en fait. On va dire que on ne peut pas se préoccuper de l'environnement, de la partie durable. Si notre famille en elle-même, on n'est pas bien dans notre famille, on n'est pas bien avec nos proches, comment est-ce qu'on pourrait justement penser à autre chose? Donc il faudrait déjà régler justement cette partie bonheur pour que la société puisse penser à l'environnement. Il faut déjà qu'elle puisse se sentir bien en elle-même. Il faut en parler, il ne faut pas rester dans son coin. Nous aurons donc deux conférences. Donc une conférence sur les dangers d'Internet le vendredi, destinée aux scolaires. Et une deuxième conférence le samedi sur le bonheur. Ensuite nous aurons aussi 12 activités. Donc des activités autant sur le bonheur mais aussi sur comment alerter le cyberharcèlement. Et nous aurons des différents stands d'information et de prévention, comme par exemple SOS Suicide, le Farid Tamaho ou encore les fruits secs de l'Éden par exemple pour le stand de dégustation. Rendez-vous donc les vendredis 27 et samedi 28 avril à la mairie de Pile 1 pour l'événement à la recherche du bonheur.
Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Il s'agit d'une vidéo du site Beautiful Destinations consacrée au Bhoutan. Niché au cœur de l'Himalaya, le royaume du Bhoutan est reconnu pour ses paysages et la gentillesse de ses habitants. On entend également parler de lui pour son développement économique original qui met la sauvegarde de l'environnement, la promotion du développement durable et le bonheur de ses citoyens au centre de tout. C'est le pays du bonheur intérieur brut. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que notre bonheur se trouve souvent juste devant nos yeux. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert, retour sur les tortues d'or du syndicat FENOAMA. Comme chaque année, le syndicat FENOAMA organise ses tortues d'or, le classement des meilleures performances de recyclage des déchets de ses communes membres, des associations, des écoles ou des entreprises. Dimanche prochain, nous parlons du tri des déchets et des tortues d'or du syndicat FENOAMA. C'est prochainement dans le JT Vert.